Certaines religieuses du Vatican ont enfin brisé leur silence sur la vérité choquante entourant le pape François. Cet appel urgent à prendre la bonne décision à un moment critique laisse entrevoir une dissimulation de la part du Vatican. Et cela fait suite à des rumeurs selon lesquelles le pape François pourrait être en vie, secrètement détenu contre son gré, pendant que des forces puissantes orchestrent un plan de succession. Alors, qui a fait taire le pontife? Et qu'est-ce qui a poussé ces religieuses à parler aujourd'hui? Entrons dans le vif du sujet. Les derniers jours et les circonstances mystérieuses. Le passage du dimanche de Pâques au lundi de Pâques, le 21 avril 2025, a marqué la période la plus intense et la plus controversée des dernières heures de la vie du pape François. Ce qui s'est passé au cours de ces premières heures du matin ne scellera pas seulement l'héritage de François, mais exposera également des lignes de fracture au sein de l'Église qui se répercuteront longtemps après sa mort. Vers 5h30 du matin, alors que François montrait les premiers signes de l'état d'esprit de l'Église, il s'est mis à pleurer. Après l'attaque cérébrale qui allait lui coûter la vie, le Vatican a sombré dans ce que les initiés ont décrit comme un chaos contrôlé. Les prêtres qui s'étaient préparés à ce moment ont vu leur plan soigneusement élaboré, remis en question par la réalité d'un pontife mourant qui a conservé jusqu'à la fin sa détermination à organiser son propre départ. L'appel d'urgence de Massimiliano Straiti, à 7h du matin, a déclenché une série de confrontations rapides sur les soins médicaux. Le débat qui a éclaté n'était pas simplement une question de logistique médicale. Il s'agissait d'un désaccord fondamental sur la manière dont un pape doit mourir. Des prêtres conservateurs dirigés par ce que les sources appellent le groupe de continuité ont plaidé avec force pour le transfert de François à l'hôpital Jali. Leur préoccupation déclarée était les soins médicaux, mais des initiés du Vatican ont révélé une motivation plus complexe. Ils voulaient qu'il meure dans un cadre institutionnel. Une source a confié qu'une mort à l'hôpital serait plus facile à présenter et à contrôler d'un point de vue narratif. Les prêtres progressistes et les partisans de François comprennent sa préférence pour l'hôpital. La simplicité a plaidé en faveur de son maintien à Casamata. Comme l'a dit plus tard un cardinal, François a passé tout son pontificat à rejeter les ornements du pouvoir. Pourquoi le forcerions-nous à mourir entouré d'eux lorsque le docteur Sergio Alfieri est arrivé et a fait son évaluation? Il a immédiatement été confronté à la pression des deux camps. Les prêtres traditionalistes ont demandé si toutes les mesures possibles étaient de prise, tandis que d'autres l'ont pressé de confirmer que le transfert serait futile. Sa décision de recommander le maintien de François au Vatican a été accueillie par un tollé, un mélange de soulagement et d'accusation. Les confrontations au cours de ces dernières heures ne se sont pas limitées aux décisions médicales. Alors que François agonisait, diverses factions au sein de l'Église ont commencé ce que les observateurs du Vatican ont appelé le positionnement préliminaire. Des prêtres qui avaient été ses plus fervents détracteurs sont soudain apparus à son chevet, soi-disant pour prier, mais aussi pour être perçus comme s'étant réconciliés avec le pape mourant. La tentative de certains éléments conservateurs d'obtenir ce qu'ils ont appelé la clarté sur plusieurs des sujets suivants a été la plus controversée, les réformes de François. Pendant ce que le personnel médical a décrit comme les moments de semi-conscience de François, certains prêtres auraient tenté de lui faire signer des documents qui interpréteraient ses décisions les plus controversées de manière plus traditionnelle. Ce comportement a provoqué une vive confrontation entre le cardinal Proin et la faction conservatrice. Des témoins ont décrit l'intervention de Périlène comme étant d'une force sans précédent, puisqu'il a physiquement fait sortir plusieurs prêtres de la chambre de François, déclarant « Cet homme mérite de mourir en paix, pas de mourir en paix, être harcelé pour en tirer un avantage politique. » Le geste d'adieu que François a fait à Straiti vers 6h30 du matin, levant la main en signe d'adieu avant de tomber dans le coma, a fait l'objet d'un intense débat théologique. Certains prêtres l'ont interprété comme un abandon final à la volonté de Dieu, tandis que d'autres y ont vu un geste de défi. La décision de ne pas poursuivre le transfert à l'hôpital a déclenché une vague de protestations. La décision de ne pas poursuivre le transfert hospitalier a déclenché la dernière grande confrontation de la vie de Francis. Lorsque le personnel médical s'est préparé à annuler l'escorte de l'ambulance papale, un groupe de prêtres dirigé par des cardinaux anonymes s'est opposé à l'équipe médicale. L'un d'eux aurait déclaré « Vous décidez du sort de l'Église. Cela appartient à Dieu et à ses guérisseurs, pas à une cellule de moines. » Les implications théologiques du lieu et de la manière dont un pape meurt ont créé une tension sans précédent. Les prêtres progressistes ont vu dans la mort de Casa Santa Marta un symbolisme parfait. François mourant simplement comme il avait vécu. Les éléments conservateurs ont craint que cela ne suggère un rejet de l'Église catholique. La grandeur et la tradition de l'Église institutionnelle. À l'approche de 7h35, alors que la mort de François devient imminente, les confrontations se poursuivent, même en présence de la mort.
Certains prêtres ont immédiatement entamé des discussions sur l'interprétation de ces dernières heures. François avait-il vraiment choisi de mourir de cette façon ou avait-il été privé de soins médicaux appropriés? Dans les jours qui ont suivi, des récits contradictoires ont émergé. L'annonce officielle du cardinal Kevin Farrell à 9h45 a été suivie de comptes rendus non officiels qui variaient considérablement dans leur contenu. Les médias conservateurs ont mis l'accent sur le déclin médical de François. Les médias conservateurs ont mis l'accent sur son déclin médical, tandis que les voix progressistes se sont concentrées sur sa détermination à conserver dignité et simplicité jusqu'à la fin. Les confrontations n'ont pas pris fin avec l'arrivée de la mort. La décision de revêtir François d'habits rouges pour sa mise en bière a suscité un débat immédiat. Les traditionalistes y voyaient un symbole de martyr approprié. Les partisans de François se sont demandé si cette décision ne s'éloignait pas de sa préférence pour la simplicité. Au cours de pendant la période d'intérim, l'Église a été témoin de ce que beaucoup ont décrit comme la bataille pour la mémoire de François. Les prêtres qu'il avait défiés dans sa vie lui adressaient désormais des éloges austères, tandis que ses partisans s'efforçaient de faire en sorte que ses réformes les plus controversées ne soient pas immédiatement annulées. Les éloges funèbres, contradictoires prononcés à travers Rome ont révélé les profondes divisions que la mort de François n'avait pas réussi à apaiser. Les funérailles elles-mêmes sont devenues le théâtre d'une confrontation permanente. Les prêtres conservateurs ont insisté pour que la cérémonie soit traditionnelle et qu'elle se déroule selon les règles de l'art. Le premier, le plus important, mettrait l'accent sur l'autorité et la doctrine de l'Église. Les éléments progressistes souhaitaient une célébration de la vision inclusive de François. Le compromis trouvé n'a satisfait que peu de monde. Le choix du lieu d'inhumation, la basilique Santa Maria Major, au lieu de Saint-Pierre, s'est avéré être le dernier défi lancé par François à la tradition. Les prêtres conservateurs ont exprimé en privé leur consternation face à ce qu'ils considèrent comme une séparation entre le pape et ses prédécesseurs. Les catholiques progressistes y ont vu une ultime répudiation de la grandeur institutionnelle. La période qui a immédiatement suivi les funérailles a vu ces confrontations trouver leur conclusion logique dans les discussions du conclave avec 135 cardinaux éligibles, dont 80% ont été nommés par François. L'élection est devenue un référendum sur son pontificat. Les prêtres alignés sur diverses factions ont exercé un lobbying intense, certains discutant ouvertement de la possibilité de corriger les excès de l'ère François, tandis que d'autres juraient de poursuivre ces réformes. L'impact durable de ces dernières confrontations s'est manifesté de plusieurs manières. L'Église s'est retrouvée plus divisée qu'elle ne l'avait jamais été au cours des dernières années. Mémoire. Le fait que le président des prêtres ait ouvertement contesté l'autorité papale au cours de ces derniers jours a encouragé les éléments progressistes et conservateurs à défendre leur vision de manière plus agressive. Les décisions médicales prises par François au cours de ces dernières heures sont devenues une étude de cas sur l'éthique de la fin de vie au sein de la théologie catholique. Les débats sur l'opportunité de refuser une intervention agressive pour un pape se sont poursuivis pendant des mois. Les récits contradictoires sur la mort de François ont créé ce que les observateurs ont appelé deux héritages différents de François. Pour ses partisans, il est mort comme il a vécu, rejetant le faste, embrassant l'humilité et conservant son autorité jusqu'à la fin. Pour ses détracteurs, ces dernières heures ont symbolisé le chaos et l'incertitude théologique qui, selon eux, ont caractérisé son pontificat. Les confrontations ont mis en lumière des problèmes systémiques au sein des structures de pouvoir du Vatican. La capacité des prêtres à contester et à tenter de passer outre les souhaits d'un pape mourant a soulevé des questions sur l'autorité ecclésiastique qu'il conviendrait d'aborder. Plus important encore peut-être, ces confrontations finales ont révélé l'ampleur du problème de l'autorité ecclésiastique. François a transformé la dynamique interne de l'Église. Les prêtres qui l'ont contesté l'ont fait d'une manière qui aurait été impensable sous les papautés précédentes. La question de savoir s'il s'agissait d'une démocratisation saine de la gouvernance de l'Église ou d'une érosion dangereuse de l'autorité papale est devenue une question centrale pour l'avenir de l'Église. Les implications théologiques se sont avérées tout aussi profondes. L'insistance de François à vouloir mourir simplement, entouré de compagnons choisis plutôt que dans la grandeur institutionnelle, a remis en question les notions traditionnelles de l'autorité papale, mort. Ses partisans y voyaient l'alignement ultime sur l'humble mort du Christ. Ses détracteurs craignaient que cela ne diminue la dignité sacrée de la fonction. Alors que l'Église s'apprêtait à choisir le successeur de François, ces dernières confrontations ont continué à façonner la conversation. Chaque candidat a été évalué non seulement sur ses positions théologiques, mais aussi sur sa position concernant les violations du protocole et les défis qui ont marqué les derniers jours de François. Le prochain pape adoptera-t-il la facilité d'approche de François et acceptera-t-il de telles violations du protocole? Les conservateurs ont-ils l'intention de relever les défis de l'administration papale moderne
Ou bien réaffirmerait-il les limites traditionnelles et rétablirait-il ce que les conservateurs appellent le respect de la fonction? Les prêtres qui ont affronté François dans ces dernières heures se sont retrouvés dans une position inattendue après sa mort. Certains ont été félicités par leur faction pour le courage prophétique dont ils ont fait preuve en s'opposant aux excès du pape. D'autres ont été critiqués pour avoir privilégié l'idéologie à la compassion dans les derniers instants d'un mourant. La complexité morale de leurs actions a fait en sorte que le débat se poursuivra longtemps après la mort de François. Dans les années qui ont suivi la mort de François, les historiens et les théologiens de l'Église ont continué à se demander si ces dernières confrontations représentaient une aberration ou un tournant dans les relations cléricales papales. L'accent mis par François sur la réforme et l'inclusion avait-il créé un espace pour un désaccord sain ou avait-il dangereusement affaibli le respect traditionnellement accordé à la papauté? La réponse se situait probablement quelque part entre les deux. François a en effet transformé l'Église, la rendant plus disposée à remettre en question l'autorité, plus ouverte aux divers points de vue et moins liée par la tradition cérémonielle. La pérennité de ces changements dépendait en grande partie de la manière dont l'Église choisissait de se souvenir et d'interpréter ces dernières heures dramatiques. Pour les catholiques fidèles qui ont assisté à ces événements par le biais de la couverture médiatique, l'image des prêtres affrontant leur pape mourant s'est révélée profondément troublante, mais étrangement inspirante. Elle montrait une Église désireuse de s'attaquer à des questions fondamentales sur la vie de l'Église catholique. L'autorité, la dignité et la mort elle-même. Les derniers jours de François ne sont donc pas seulement une fin, mais un commencement, le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église catholique, façonné par les confrontations mêmes qui ont marqué son décès. L'ironie finale est que François, qui a cherché tout au long de son pontificat à rapprocher l'Église du peuple, a réalisé dans la mort ce qu'il avait poursuivi dans la vie. La nature intime, stimulante et parfois inconfortable de son décès a confronté l'Église institutionnelle aux questions suivantes. Les leçons et les tensions de ces dernières confrontations sont restées intactes. Les leçons et les tensions de ces dernières confrontations sont restées. Elles ont servi à la fois d'avertissement et d'inspiration, mettant en garde contre les dangers de la division et inspirant l'espoir qu'une Église désireuse de se confronter à des questions aussi fondamentales puisse encore trouver le chemin d'une plus grande unité et d'un plus grand objectif. Les prêtres qui ont défié le pape François dans ces dernières heures avaient peut-être involontairement contribué à créer le récit déterminant de son pontificat. Un dirigeant prêt à affronter la mort comme il avait vécu avec simplicité, conviction et un engagement inébranlable envers sa vision de l'Église, même lorsque cette vision le mettait en porte-à-faux avec ceux qui étaient les plus proches de lui. L'une des possibilités les plus intrigantes concerne les contacts extraterrestres. Le Vatican entretient des observatoires astronomiques depuis des siècles. L'Observatoire moderne du Vatican exploite des installations en Italie et en Europe. Arizona. La position officielle de l'Église sur la vie extraterrestre a été étonnamment ouverte. Des astronomes du Vatican, comme le frère Guy Consulmano, discutant fréquemment des implications théologiques de la découverte d'une vie au-delà de la Terre. Dans une déclaration remarquée, il a suggéré que les extraterrestres pourraient avoir leur propre relation avec Dieu et pourraient même être exempts du péché originel. Et si la vidéo du pape François contenait des preuves que le Vatican dispose de connaissances plus concrètes sur l'intelligence extraterrestre qu'il ne l'avait admis jusqu'à présent? Certains théoriciens, les chercheurs soulignent la géométrie inhabituelle de la salle d'audience Paul VI, construite en 1971, dont le design vu du ciel ressemble à une tête de serpent. Alors que les explications traditionnelles attribuent ce phénomène à l'esthétique architecturale, d'autres se demandent s'il ne s'agit pas d'un signal adressé à des observateurs aériens ou orbitaux, voire à des non-humains. Par ailleurs, le lien entre les apparitions mariales et le phénomène ovni a été exploré par des chercheurs comme Jacques Vallée, qui a suggéré des parallèles entre le miracle du soleil de 1917 à Fatima et les phénomènes modernes d'ovnis, rencontres avec des ovnis. François aurait-il pu enregistrer des réflexions sur des enquêtes classifiées du Vatican concernant ces phénomènes, confirmant un lien entre les expériences religieuses et les contacts extraterrestres? De telles révélations auraient un impact profond sur les visions religieuses et scientifiques du monde, et pourraient les unifier de manière inattendue. Les implications théologiques seraient énormes. Si des êtres intelligents existent au-delà de la Terre, partagent-ils la relation de l'humanité avec le divin? Ont-ils connu leur propre salut, l'histoire? François, avec son expérience de l'enseignement scientifique et de l'érudition théologique, serait particulièrement bien placé pour répondre à ces questions. Une deuxième possibilité concerne les connaissances historiques cachées des archives apostoliques du Vatican. Bien que le pape François ait rebaptisé cette institution en 2019 Archives secrètes du Vatican, et qu'il se soit efforcé d'en faciliter l'accès aux chercheurs, de vastes parties restent restreintes ou inexplorées.
Les 85 km d'étagères des archives contiennent des documents remontant au 8e siècle, notamment la correspondance avec des personnages historiques, les registres des conseils de l'Église et des documents potentiellement controversés liés à des événements historiques. Et pendant ce temps, ces archives ont 53 miles d'espace d'étagères. Personne n'est autorisé à y pénétrer. Il faut être un certain universitaire et obtenir une autorisation. On ne peut pas simplement les parcourir. Et si François avait découvert ou reçu des documents qui modifient considérablement notre compréhension du christianisme primitif? Les chercheurs ont longtemps débattu de l'exactitude historique des évangiles, certes le développement de la doctrine chrétienne au cours des premiers siècles après Jésus-Christ. Les découvertes hypothétiques pourraient inclure des textes précédemment inconnus, des contemporains de Jésus, des preuves sur le Jésus historique qui diffèrent des récits canoniques, ou des documents sur la diversité théologique dans l'Église primitive qui a été supprimée par la suite. La vidéo pourrait également aborder des controverses historiques plus récentes, telles que les actions de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ouverture, en 2020, des archives du pape Pie XV a permis à l'Église d'être plus présente dans les débats. Les chercheurs ont examiné la réponse du Vatican à l'Holocauste, et certains résultats suggèrent une plus grande connaissance des atrocités nazies que ce qui avait été précédemment reconnu. François pourrait avoir réfléchi à des documents trop sensibles pour être rendus publics, détaillant peut-être les efforts diplomatiques, les transactions financières ou les activités de renseignement du Vatican au cours de cette période. Une troisième catégorie de révélations potentielles concerne les opérations financières et la corruption. Tout au long de son pontificat, François s'est efforcé de réformer les institutions financières du Vatican, confrontées à la corruption. Il n'a pas été en mesure de faire face à une résistance interne importante. En 2013, il a créé un comité chargé de recommander des réformes de la Banque du Vatican, qui avait été impliqué dans divers scandales, notamment des allégations de blanchiment d'argent. L'enquête sur l'achat par le Vatican de biens immobiliers à Londres a donné lieu à un procès très médiatisé et à la condamnation du cardinal Angelo Bettu en 2023. Si la vidéo présumée contient les pensées non filtrées de François sur la corruption financière au sein de la hiérarchie de l'Église, elle pourrait nommer des personnes spécifiques qui n'ont pas encore été publiquement impliquées, détailler des opérations restées cachées aux enquêteurs, ou révéler des liens entre les finances du Vatican et des entités extérieures telles que des gouvernements ou des sociétés multinationales. De telles révélations pourraient déclencher de nouvelles enquêtes, provoquer des démissions ou des révocations et accélérer les réformes des opérations financières de la Mère Sainte. La possibilité la plus importante sur le plan théologique concerne peut-être les réflexions doctrinales, qui remettent en question l'enseignement catholique traditionnel. Le pape François était connu pour ses dépositions relativement progressistes sur des questions telles que le changement climatique, l'inégalité économique et le dialogue interreligieux. Son commentaire de 2013, « Qui suis-je pour juger ?» concernant les prêtres homosexuels, et le document Fiducia suppliquant de 2023, qui autorisait la bénédiction des couples de même sexe dans des conditions spécifiques, ont suscité une controverse sur le site parmi les catholiques conservateurs. Et si les réflexions privées de François allaient plus loin, remettant en question des aspects fondamentaux de l'enseignement de l'Église ou proposant des réinterprétations radicales de la théologie catholique, les possibilités sont les suivantes. Il s'agit notamment de reconsidérer l'ordination des femmes, le célibat des clercs, la contraception, le divorce ou l'autorité hiérarchique au sein de l'Église. Un tel contenu expliquerait à la fois le vif intérêt suscité par la vidéo et la réticence potentielle à la rendre publique, car elle pourrait exacerber les divisions au sein du catholicisme, voire conduire à un schisme. Une cinquième possibilité intrigante concerne la prophétie et la révélation privée. L'Église catholique entretient une relation complexe avec les expériences mystiques, reconnaissant certaines d'entre elles comme authentiques, tandis que d'autres ne le sont pas. Approchez les autres avec prudence. Les 3 secrets de Fatima, prétendument révélés par la Vierge Marie à 3 enfants bergers au Portugal en 1917, ont fait l'objet d'un intérêt particulier et d'une controverse. Alors que le Vatican a publié en 2000 ce qu'il a décrit comme le texte intégral du 3e secret, certains se sont demandé si d'autres informations n'avaient pas été dissimulées. Sœur Lucia dos Santos, la dernière voyante survivante à avoir enregistré le secret, aurait confirmé en 2001 que le texte intégral avait été publié, mais des doutes subsistent quant à l'authenticité de ce texte. Le pape François aurait pu aborder cette controverse dans son enregistrement, soit en confirmant le récit officiel, soit en révélant des informations dissimulées. Le pape François aurait pu aborder cette controverse dans son enregistrement, soit en confirmant le récit officiel, soit en révélant des informations non divulguées. En outre, François aurait pu faire part de ses expériences mystiques personnelles ou de ses intuitions prophétiques. Tout au long de l'histoire de l'Église, de nombreux saints et papes ont fait état de visions,
de locution ou d'autres phénomènes surnaturels. François était connu pour sa profonde vie de prière et sa dévotion à la Vierge Marie, en particulier sous le titre de Notre-Dame, un défricheur de nœuds. S'il a connu des révélations privées au cours de son pontificat, un enregistrement vidéo personnel pourrait avoir été son moyen de préserver ses expériences pour la postérité. Au-delà de ces catégories, d'autres possibilités s'offrent à lui, notamment des réflexions sur des secrets géopolitiques, des politiques internes à l'Église, des regrets personnels ou des affaires inachevées. En tant que dirigeant mondial ayant accès aux canaux diplomatiques et aux réseaux de renseignement, François aurait eu accès à des informations sensibles sur les événements et les conflits mondiaux. Sa vie privée, les réflexions de la Commission sur ces questions, en particulier sur les régions où la population catholique ou l'engagement ecclésial est important, pourraient apporter un éclairage historique précieux. La vidéo pourrait également aborder la rencontre de François avec le vice-président américain J.D. Vance le dimanche de Pâques, quelques heures avant sa mort. Bien que les comptes rendus officiels décrivent cette rencontre comme un échange diplomatique de routine, certains se sont demandé si des informations sensibles avaient pu être partagées au cours de cette rencontre. Les réflexions personnelles de François sur cette rencontre pourraient apporter des éclaircissements sur la manière dont les autorités américaines ont traité les questions relatives à la sécurité et à la santé. La lumière sur sa signification et les sujets abordés. Bien entendu, ces catégories ne s'excluent pas mutuellement et la vidéo présumée pourrait contenir des éléments de révélation multiples. Ce qui unit ces théories, c'est l'hypothèse selon laquelle le pape François, connu pour son franc-parler et son souci de transparence, aurait pu créer un enregistrement personnel d'informations trop sensibles ou controversées pour être partagées par les voies officielles de son vivant. La découverte présumée de cette vidéo soulève également des questions importantes sur la technologie et la vie privée dans les institutions religieuses. Le pape François a été décrit comme le premier pape numérique en raison de sa présence active sur des plateformes telles que X, où il compte plus de 40 millions d'adeptes sur des comptes en différentes langues. Bien qu'il n'ait apparemment pas utilisé de téléphone portable pendant la majeure partie de son pontificat, son engagement dans les médias numériques a évolué au fil du temps, reflétant l'adoption plus large de la technologie au sein du Vatican. L'intersection de l'autorité religieuse ancienne et de la vie privée numérique moderne crée des tensions et des tensions uniques, mais à vulnérabilité. Si le pape François a enregistré des réflexions sensibles sur son appareil personnel, quel protocole régirait l'accès à ce contenu après sa mort? Ce matériel serait-il considéré comme une propriété personnelle, une propriété de l'Église ou quelque chose d'entièrement différent? Ces questions mettent en évidence les défis auxquels les institutions religieuses sont confrontées à l'ère numérique, où les frontières traditionnelles entre le public et le privé, l'officiel et le non-officiel, sont de plus en plus floues. La réaction des différentes parties prenantes à la vidéo présumée ne fait que compliquer davantage la question de l'accès à l'information. Cette image. Selon certains témoignages, les responsables du Vatican ont débattu de la manière de traiter la découverte, avec des désaccords entre ceux qui prônent la transparence et ceux qui s'inquiètent d'une perturbation potentielle de l'unité ou de l'autorité de l'Église. Des parties extérieures, notamment des journalistes, des chercheurs et des représentants du gouvernement, auraient demandé à avoir accès à la vidéo ou à des informations sur son contenu, créant ainsi une pression supplémentaire sur les décideurs de la Mère Sainte. Cette situation fait écho à des controverses antérieures concernant des fuites de vidéos de l'Église catholique, ou eut supprimé des informations sur le Vatican, comme le scandale Vatilique de 2012, lorsque le majordome du pape Benoît XVI a divulgué des documents confidentiels révélant la corruption et les luttes de pouvoir au sein du Vatican. Cet incident a contribué aux circonstances extraordinaires de la démission de Benoît XVI en 2013, qui a ouvert la voie à l'élection de François. Aujourd'hui, ironiquement, l'héritage de François pourrait être façonné par une autre controverse liée à l'information, impliquant cette fois des contenus numériques privés plutôt que des documents officiels. Alors que nous nous préparons à explorer le N, ce qui concerne les implications de cette prétendue découverte, il est important de considérer comment la vidéo pourrait influencer la sélection du successeur de François et l'orientation future de l'Église catholique. Le conclave des cardinaux chargés d'élire le prochain pape serait vraisemblablement au courant de l'existence de la vidéo et peut-être de son contenu, ce qui pourrait influencer leur délibération et leur choix. En outre, l'impact plus large sur les fidèles catholiques et le grand public pourrait être profond. En fonction de son contenu, la vidéo pourrait renforcer et elle peut confirmer des croyances de longue date ou remettre en question des hypothèses fondamentales. Elle peut confirmer des croyances de longue date ou remettre en question des hypothèses fondamentales. Elle peut combler les fossés entre la religion et la science ou créer de nouvelles tensions entre la tradition et l'innovation. Dans ce contexte, la découverte présumée du téléphone du pape François représente plus qu'une simple curiosité ou un scandale. Elle incarne potentiellement la convergence complexe de la spiritualité, de l'histoire,
de la technologie et de la nature humaine à un moment charnière de l'histoire religieuse et mondiale. Si la vidéo contient des révélations aussi importantes que certains le suggèrent, il pourrait en effet tout changer sur la façon dont nous comprenons le Vatican, l'Église catholique, et peut-être même notre place dans le cosmos. Les controverses et l'héritage. La résistance aux réformes du pape François n'est pas seulement venue de forces anonymes, mais aussi de hauts responsables au sein de l'Église elle-même. Plusieurs cardinaux, évêques et prêtres ont ouvertement critiqué ou subtilement sapé ces tentatives de créer un Vatican plus inclusif et transparent. Le cardinal Raymond Burke a accusé le pape François d'hérésie à propos de la Laetitia amoureuse, qui traitait du divorce et du remariage, reflétant les craintes d'une dérive doctrinale. Le cardinal Robert Sarah a critiqué le caractère inclusif de François, déclarant « Nous devons être inclusifs et accueillants envers tout ce qui est humain. Mais ce qui vient de l'ennemi ne peut et ne doit pas être assimilé. On ne peut pas joindre le Christ et le Bial. » 5 cardinaux, Walter Brandmiller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval, Inigus, Robert Sarah et Joseph Zenzakoun ont soumis des questions formelles connues sous le nom de dubia sur des sujets tels que les évêques se sont également joints à la résistance, notamment en ce qui concerne les unions entre personnes du même sexe et l'ordination des femmes. Les évêques ont également rejoint la résistance. L'évêque Joseph et Strickland s'est engagé dans une rébellion ouverte, refusant de démissionner après une enquête du Vatican, et a été démis de ses fonctions en novembre 2023, reflétant son opposition aux positions progressistes de François. Les commentaires anonymes d'un membre du clergé sont peut-être les plus révélateurs. Un prêtre anglais anonyme a révélé la profondeur de l'animosité à l'égard de François en déclarant « Nous ne pouvons pas attendre qu'il de mourir. Ce que nous disons en privé est inimaginable. Chaque fois que 2 prêtres se rencontrent, ils parlent de l'horreur de Bégolio. Il est comme Caligula. S'il avait un cheval, il le nommerait cardinal. » Un archevêque du Kazakhstan a critiqué les positions de François sur le divorce et l'homosexualité, affirmant qu'elles permettaient à la fumée de Satan d'entrer dans l'Église. Parallèlement, 62 catholiques mécontents, dont un évêque à la retraite et un ancien directeur de la Banque du Vatican, ont publié une lettre ouverte accusant François de 7 chefs d'accusation d'enseignement hérétique. Alors que François luttait contre face à cette résistance interne, un monde parallèle de théories du complot a émergé en ligne, présentant souvent son pontificat comme faisant partie d'agendas plus vastes et sinistres. Ces théories, bien que dépourvues de preuves crédibles, ont gagné du terrain grâce aux médias sociaux et aux sites web marginaux. Vigano, qui était autrefois un diplomate respecté du Vatican, a adhéré à des théories du complot plus larges après ses premières allégations concernant McCarrick. Il a accusé le Vatican de s'aligner sur les agendas mondialistes et de saper la doctrine catholique. En 2020, il a appelé à la résistance contre un État profondo au sein de l'Église, présentant le Vatican comme infiltré par des forces sinistres. D'autres théories du complot prétendent que le Vatican est impliqué dans un culte du 9e cercle d'élite se livrant au sacrifice et au trafic d'enfants, avec des allégations liées au pape François et à un tribunal de Bruxelles en 2013. Ces allégations ne sont pas étayées et proviennent de sources marginales qui ne sont pas corroborées par des organismes réputés. Un post de 2024 sur les médias sociaux prétend qu'un raid militaire sur la Banque du Vatican a saisi 10 billions liés à la traite, mais aucune nouvelle crédible n'a été publiée. Les rapports de la Commission européenne soutiennent cette affirmation. De même, des théories suggèrent que les archives apostoliques du Vatican cachent des preuves d'une vie extraterrestre, des descendants de Jésus ou des Illuminati. Les archives, ouvertes aux chercheurs depuis 1881, contiennent de la correspondance papale et des documents historiques et non des secrets sensationnels. Quelle est la vérité derrière ces affirmations farfelues? L'absence de tout rapport spécifique crédible sur une découverte terrifiante dans des sources réputées suggère fortement que l'affirmation originale n'est pas fondée sur des faits. Aucun grand média, Vatican News, AP BBC ou le New York Times n'ont fait état d'aucune révélation aussi singulière. Le calendrier et le contexte de la papauté et de la mort de François contredisent également le récit d'une découverte de dernière minute. François est mort le 21 avril 2025 et l'attention portée à ses funérailles et à son héritage a dominé l'actualité récente. Aucun rapport ne fait état d'une révélation ou d'une découverte finale qui changerait tout. L'ensemble du pontificat de François s'est caractérisé par une ouverture sur les failles de l'Église, notamment en admettant des échecs dans des affaires d'abus et en reconnaissant que l'Église n'était pas en mesure de faire face à ses responsabilités, en faisant pression pour une réforme financière. Une découverte majeure aurait probablement été abordée publiquement et non cachée ou révélée seulement à la fin de sa vie. Si nous regardons au-delà des titres sensationnels et que nous nous penchons sur les paroles et les actions de François, nous découvrons un pape réellement troublé par ce qu'il a trouvé au Vatican,
mais qui a abordé ces problèmes avec un esprit réformateur plutôt qu'avec une rhétorique apocalyptique. La critique de François à l'égard de la rigueur du Vatican s'est concentrée sur plusieurs domaines clés. Le cléricalisme en tant que culture rigide et intéressée, qui est la doctrine de la punition historique de la foi, le dicaster de la doctrine de la punition historique de la foi et les pratiques traditionnalistes qui favorisent la division plutôt que l'unité, sont autant de facteurs qui aliènent les fidèles. Ces commentaires, que l'on trouve dans des sources telles que ses mémoires, Hope, ses discours à la curie et ses interactions avec les jésuites, reflètent une volonté constante de rendre l'Église moins rigide et plus inclusive. Bien que ces réformes aient rencontré des résistances, elles ont remodelé la culture du Vatican et suscité un débat mondial sur l'avenir de l'Église, l'orientation future de l'Église. L'urgence des questions environnementales représente une autre façon pour François de remettre en question les priorités traditionnelles du Vatican, en se concentrant sur les crises contemporaines plutôt que sur le maintien des traditions ecclésiastiques. Qu'en est-il de l'approche de François à l'égard des scandales de longue date et des dissimulations du Vatican? A-t-il vraiment changé la manière dont l'Église traite ces questions? La gestion par François de la crise des abus sexuels a été mitigée. Il a mis en œuvre des réformes telles que Vos Cestis Lux Mundi en 2019, qui rendaient obligatoire le signalement des abus, mais il a également commis des faux pas, notamment en rejetant initialement les plaintes des victimes au Chili en 2018, avant de présenter des excuses et de demander une enquête au Vatican. En matière financière, François a réalisé des progrès plus réguliers en réorganisant la Banque du Vatican et en démettant de leurs fonctions des fonctionnaires corrompus. Le scandale Bétu a démontré sa volonté de tenir même les cardinaux responsables des fautes financières. En ce qui concerne les controverses historiques, François a ouvert les archives du Vatican sur le pape Pie XV en 2020, ce qui a permis à l'Église catholique d'avoir accès à des informations sur le pape. Pour enquêter sur ses actions en temps de guerre, il s'agit là d'un pas important vers la transparence sur le passé de l'Église. La confrontation du pape François avec les ténèbres du Vatican a-t-elle donc tout changé? La réponse est complexe. Ces réformes étaient importantes, mais incomplètes. La résistance à laquelle il a été confronté de la part des traditionalistes a démontré le pouvoir bien ancré de la vieille garde. Nombre de ces initiatives, comme la réforme financière et l'inclusion des groupes marginalisés, ont représenté de véritables changements dans la culture et les priorités du Vatican. Mais les problèmes profonds qu'il a affrontés, le cléricalisme, les abus, la corruption financière et le traditionnalisme rigide restent des défis pour l'Église. Sa mort en 2025 a laissé ses réformes inachevées et le prochain conclave débattra probablement de son héritage, assouplissement de la rigueur ou préservation de la tradition. L'évaluation la plus juste est peut-être que François a entamé un processus de changement plutôt qu'il ne l'a achevé. Il a tiré le rideau sur les problèmes du Vatican, admis ses échecs et lancé des réformes. Mais la transformation complète de cet ancien reste un projet en cours. En conclusion, rien ne prouve que le pape François ait fait une seule découverte terrifiante qui aurait tout changé. Au contraire, son pontificat a représenté une confrontation progressive avec des problèmes de longue date au sein du Vatican. Des problèmes auxquels il s'est attaqué non pas par des révélations sensationnelles, mais par des réformes persistantes et souvent controversées. Alors que nous réfléchissons à l'héritage du pape François, la question la plus importante n'est peut-être pas celle du secret terrifiant qu'il a découvert, mais celle de savoir si son successeur continuera son travail de réforme, ou si l'ancienne obscurité se réaffirmera dans un Vatican post-français. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette plongée en profondeur. Pour plus de contenu stimulant comme celui-ci, écrasez le bouton d'abonnement, appuyez sur la cloche pour les notifications et consultez les cartes affichées sur votre écran pour plus de vidéos. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires ci-dessous.